et bienvenue à vous, chers amis, pour votre tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos jolis commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et c'est grâce à vous, alors je vous remercie. Tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'intro, donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Laure et donc je suis naturopathe holistique. Donc je propose plusieurs services. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous me trouverez sur Instagram et Facebook au nom Les Voix du Bien-être. Je vous écrirai tout ça évidemment en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous personnalisé pour avoir un tirage vraiment qui corresponde à votre vie, vous pouvez tout à fait me contacter par mail à l'adresse qui se trouve également sous la vidéo. Pour cette année 2024, je vais utiliser plusieurs jeux. On commencera par le Symbolone pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre année 2024 et un jeu que j'ai moi-même dessiné. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup créer des cartes qui va nous donner le domaine de vie qui sera le plus important pour vous cette année. Ensuite, j'utiliserai ce superbe tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide pour aller voir un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue général. J'utiliserai ensuite l'oracle G que ma soeur m'a offert en cadeau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre domaine professionnel. Ensuite, j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour aller voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Et nous terminerons par une carte oracle de ce jeu, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Red, qui viendra nous donner un petit peu un conseil, qui viendra vous donner un conseil pour cette année 2024. Voilà, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que ce tirage est une guidance, c'est une prédiction, ça n'a aucune valeur de vérité. Comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je tiens à préciser vraiment que ça reste général et donc si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, contactez-moi par mail à l'adresse qui se trouve sous la barre de description. Sur ce, la page, le moment introduction est terminé et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Verseau, pour votre guidance de cette année 2024. On commence tout de suite avec une carte qui va nous donner le domaine qui sera pour vous le plus important cette année. Alors, elle est tombée toute seule, il s'agit de la maison 12. Les Verseaux. Alors cette maison 12 nous parle de plusieurs choses. Cette maison 12 nous dit tout d'abord qu'il s'agit pour vous en 2024 de faire un retour vers vous. La maison 12 nous parle d'un bilan sur soi, sur sa vie, une sorte d'intériorisation pour aller voir un petit peu, revoir nos projets, quels sont nos buts vraiment principaux dans la vie et comment les mettre en œuvre. Cette maison 12 nous parle également de spiritualité. Donc si vous êtes dans ce domaine-là, ça va être pour vous 2024 une année où vous allez développer votre spiritualité. Donc vous allez peut-être pratiquer plus de loisirs et plus d'activités spirituelles, rentrer dans des cercles par exemple, cercle de femmes, le cercle d'hommes, pratiquer les tambours chamaniques, des formations ou des stages comme ça plus spirituels. C'est également une maison qui nous parle de créativité et d'artistique, puisqu'elle est reliée à Neptune, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc c'est une année pour vous aussi, les Verseaux, où vous allez davantage développer votre sens artistique, ainsi que la créativité qui se retrouve dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire comment je peux mettre plus de créativité dans ma vie de tous les jours, faire appel à plus d'originalité. Et ça, vous le savez bien, puisque les Verseaux, vous êtes un signe qui aimait justement les choses originales et plutôt anticonformistes. Enfin, cette maison 12 va également nous parler de reliance à votre intuition. Vous allez être encore plus connecté à vos ressentis et à votre guide intérieur afin de cheminer tout au long de cette année 2024. Allez, on va aller voir maintenant avec le Symbolone quelle est également l'énergie générale de votre année 2024, chers amis Verseaux. J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez bien cette nouvelle année. Allez, quelle va être l'énergie générale des Verseaux? L'énergie générale de l'année 2024 pour les Verseaux. Les cartes ont envie de parler avec vous ce matin. Alors, voilà l'énergie, je vous la montre.
Alors les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Ici, nous avons l'image de la Vierge, enfin, le signe de la Vierge qui est relié à Mercure. Mercure qui est une planète également d'air. Donc ce que j'en comprends, vous voyez ici, on a une religieuse. Donc là, c'est relié vraiment au côté très spirituel de la maison 12 que je vous disais tout à l'heure. C'est donc une énergie des Verseaux aussi qui nous dit que cette année 2024 va être tournée également sur votre santé. Vous aurez vraiment à cœur de prendre soin de vous, de votre corps, mais également de votre santé émotionnelle, de votre santé spirituelle, de votre santé psychique. Voilà, votre santé au niveau holistique, c'est-à-dire sur tous les plans. Et pour ça, avec la maison 12, vous aurez sûrement peut-être affaire à des médecines douces, des médecines alternatives. Cette année également, 2024, va vous amener, voyez, une certaine abondance. On voit que par le passé, vous avez certainement mis en place des actions constructives, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé. Et là, en 2024, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc après, tout dépend évidemment de ce que vous semez, bien sûr. Mais là, on parle vraiment plutôt d'abondance. Vous voyez, il y a des fruits, du blé, il y a le feu. Elle a tous les outils nécessaires pour mener une vie qui soit heureuse et confortable. Donc cette année, en 2024, les Verseaux, vous allez pouvoir vous aussi, j'entends, profiter en fait chez vous de cette récolte. Vous allez en fait pouvoir vous intérioriser dans votre maison après avoir récolté tout ce que vous avez semé. Vous récoltez vos fruits, vos légumes, tout ce que vous avez semé, bon là je me répète, et puis vous rentrez chez vous à l'intérieur et vous profitez de tout ça pour vous, pour votre bien-être et pour vous sentir bien dans votre vie. Allez, on prend le tarot pour aller voir un peu plus dans le détail votre année 2024. Allez, on va commencer par une carte qui nous dit quel est le bilan que vous faites en 2023. Quelle est la leçon que vous avez appris au cours de votre année 2023, les Verseaux. Puis nous allons voir quel est ce qui est le plus important pour vous en 2024. Puis votre atout principal pour cette année 2024. Votre défi majeur, votre challenge. Et on termine par votre plus grande réussite pour cette année 2024. Alors, on voit au dos du jeu, on a la carte des coupes qui nous parle d'émotions. Et comme il y a 10 coupes, là, on va parler de plein contentement, de réussite, de choses qui vous nourrissent intérieurement et qui vous rendent vraiment très heureux. Donc, on voit déjà que c'est une année. Et là, derrière, on a la Reine de Denier qui nous parle également de cette énergie de récolte et de comme la Vierge. Donc là, cette année 2024 va être un temps de récolte. On nous le confirme ici avec cette carte. Et une récolte que vous allez pouvoir partager autour de vous avec vos amis et votre famille. Alors, votre leçon, ce que vous retenez de cette année 2023. On voit que cette année 2023, avec ce cavalier d'épée, vous avez certainement beaucoup bougé. Ce cavalier d'épée est très rapide et a beaucoup d'énergie dans ses déplacements. Donc ça nous parle de nombreux déplacements autour de soi, pour son travail, pour ses loisirs, pour ses amis, pour sa famille. Ça nous parle également de beaucoup d'échanges et de beaucoup de communication avec des personnes qui vous entourent. On voit aussi avec ce cavalier d'épée, les Verseaux, qu'en 2023, vous avez vraiment fait énormément marcher votre mental, votre psyché. Vous avez peut-être fait une nouvelle formation, ou en tout cas, on voit que vous avez donc en 2023 acquis beaucoup de compétences et de capacités dans certains domaines, dans un domaine ou plusieurs. Ça, c'est vous qui le savez en fonction de votre vie. Donc, ce cavalier d'épée nous parle, voilà, en 2023, vous avez réussi à avoir un esprit vraiment très clair, à avoir beaucoup de discernement pour faire vos choix et justement aller dans une direction et pas une autre. Vous avez vraiment eu un esprit très clair par rapport à ça. Voilà ce que vous retenez de 2023. Ce qui va être le plus important pour vous cette année en 2024. Cette carte de l'impératrice nous parle également d'abondance et de récolte, comme la carte qu'on a vue au début de votre tirage. L'impératrice, donc, ça va être un temps pour vous en 2024, les Verseaux, où vous allez vraiment avoir envie de profiter de cette abondance de la vie. Vous allez avoir envie de profiter de cette abondance pour vous, bien sûr, mais également pour en faire profiter les personnes qui vous entourent, mais pas tout le monde. Certainement les personnes qui sont les plus proches de vous. Donc comme je vous disais au début, la famille, les amis les plus proches.
Cette carte de l'impératrice nous parle également de tout ce qui est création. Vous aurez envie cette année, les Verseaux, certainement de créer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos loisirs ou au niveau de vos idées. Voilà, en fait, vous nourrissez un nouveau projet. Cette carte de l'impératrice nous parle vraiment de fertilité. Donc une fertilité à tous les niveaux. Ce peut être aussi pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant dans leur vie, une année où vous allez pouvoir tomber enceinte, où vous allez pouvoir justement fonder une famille. Si ce n'est pas concrètement physiquement, ce peut être la fertilité dans un projet professionnel, un projet artistique, puisque l'impératrice nous parle également de tout ce qui est artistique, donc ça revient à l'énergie de cette maison 12. Donc on sent vraiment pour vous les Verseaux une année très artistique et créatrice. Enfin, cette carte de l'impératrice nous parle de sensualité, de plaisir charnel. Donc, vous allez également, chers amis Verseaux, profiter de cette année de manière beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus dans le corps. Les Verseaux, vous êtes un signe qui est très mental. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes un signe d'air, donc vous passez du temps dans votre esprit à imaginer votre vie, à imaginer vos idéaux, ce qui pourrait arriver, etc. Là, je sens que cette année, vous allez vraiment être plus dans quelque chose de concret pour mettre en pratique justement vos idéaux. Quel va être votre atout, les Verseaux, cette année? Alors, on a le roi de denier. C'est exactement ce que je vous disais, puisque ce roi de denier est une énergie très pragmatique, très concrète. Donc, cette année, vous allez vraiment pouvoir faire appel à votre esprit concret, votre esprit pragmatique pour mettre en place des actions qui soient vraiment dans la matière. Vous n'allez plus simplement espérer, visualiser ces projets-là que vous avez envie de fonder, mais vous allez vraiment faire en sorte de les accomplir concrètement. Donc si vous avez envie d'un enfant, par exemple, et que vous portez un stérilet, concrètement, ce roi de denier va vous amener à prendre rendez-vous chez votre gynécologue pour enlever ce stérilet, arrêter la pilule, peut-être mettre en place un nouveau régime alimentaire qui vous mette toutes les chances de votre côté pour accueillir cet enfant. Simple exemple, si vous avez envie de créer, de vous lancer, envie par exemple de mettre en place une exposition parce que vous peignez des toiles depuis un certain nombre d'années mais vous ne les avez jamais exposées. Eh bien cette année vous allez faire appel à votre sens pratique pour démarcher peut-être certains endroits, lieux culturels, bars qui pourraient accueillir votre exposition afin de la voir arriver concrètement dans la matière. Voilà, c'est vraiment des choses très concrètes. Ce roi de denier nous parle aussi d'un atout que vous aurez qui sera une sorte de stabilité, une sorte d'apaisement. Vous saurez mener à bien votre vie de façon très apaisée, très harmonieuse en fait. Vous ne serez pas dans la précipitation, ce qui était plutôt le cas de 2023, parce que là avec ce cavalier d'épée, on a une énergie qui bouge beaucoup. Le roi de denier est plutôt stable, est plutôt cadré, structuré et bouge beaucoup moins. Donc vous serez beaucoup plus ancré en fait cette année. Votre défi, votre challenge, justement, ce qu'il va falloir dépasser, c'est ce roi d'épée. Vous voyez, là on avait le cavalier d'épée. Votre défi cette année, c'est justement de dépasser ce roi d'épée. Donc ça revient à ce que je vous disais au début, les Verseaux, que vous avez tendance parfois à vous isoler dans votre mental, dans votre esprit. Donc votre défi, justement, cette année, ce n'est pas de faire uniquement que penser vos idées, que penser vos projets ou que vivre vos idéaux dans votre esprit, mais vraiment d'aller dans la matière pour les concrétiser. Donc ce roi d'épée nous parle déjà de cette énergie-là. Votre défi également, j'entends les Verseaux, c'est... ce roi d'épée est assez froid aussi dans l'énergie. Donc c'est justement avec cette impératrice qui est beaucoup plus sensuelle et chaleureuse. Ce défi pour vous les Verseaux, c'est justement de descendre de ce piédestal parce que le roi d'épée, en fait, il met beaucoup les choses à distance. Alors c'est très bien puisque ça vous permet effectivement d'avoir du discernement pour faire vos choix dans votre vie, de garder tout votre esprit, que les émotions ne vous brouillent pas l'esprit. Mais ce roi d'épée est aussi très froid, peut être aussi distant, peut mettre justement ses émotions de côté. Donc là, cette année, justement, en 2024, on vous demande d'être plus dans l'émotion, d'être plus dans le sentiment, dans votre intuition et justement de lâcher un petit peu cet esprit froid et tranchant, puisque ce roi d'épée aussi, il prend des décisions tranchantes qui peuvent parfois manquer de tact. Donc faites attention à ça, les Verseaux, cette année. Votre plus grande réussite en 2024, encore un roi. Vous voyez, on a le roi de denier, roi d'épée, roi de coupe, une impératrice. Donc c'est une année avec des rois, beaucoup de concrétisation, avec une énergie très mature pour vous les Verseaux cette année. Eh bien, je suis très contente de voir arriver ce roi de coupe en fin de tirage, puisque ce roi de coupe nous parle justement de maîtrise et d'expression de vos sentiments et de vos émotions. Donc comme c'est votre plus grande réussite, eh bien je comprends que vous allez arriver à lâcher cette froideur,
du roi d'épée pour justement arriver à aller dans votre cœur, voir véritablement ce que vous ressentez. Et ce roi de coupe n'a plus honte ou n'a plus peur surtout d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense au niveau, auprès de son entourage, des personnes qu'il côtoie dans son travail, dans sa famille, au niveau de ses amis et de la personne avec qui il partage sa vie. Vous allez être beaucoup plus sensible. Alors ça ne veut pas dire faire preuve de sensiblerie, mais beaucoup plus de sensibilité, dans le sens où vous allez ressentir beaucoup plus les personnes qui vous entourent, les situations qui se présentent à vous pour pouvoir faire vos choix. Donc vous allez vraiment grandir en maturité de cœur cette année les Verseaux, c'est super. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle G pour voir un petit peu dans le plus de détails les messages pour vous, pour votre vie professionnelle. Alors cet oracle donne quand même des messages très précis, donc je vais essayer de rester le maximum possible général pour que ces messages vous parlent. Maintenant, si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, votre année 2024 au niveau professionnel, chers amis Verseaux. Alors, au dos du jeu, déjà, on voit cette carte avec la chenille qui se transforme en papillon. Donc, on voit au niveau professionnel, je ressens vraiment une évolution positive, une ouverture et la concrétisation peut-être d'un projet. Comme cette carte de l'impératrice, on voit ici avec la chenille, on voit ici que c'est un projet, et un projet qui va pouvoir voir le jour puisque on a l'éclosion du papillon une fois que ce projet a passé ce temps dans la chrysalide à l'intérieur de vous. Ce projet pourra quand même susciter, je vais dire, peut-être certaines jalousies autour de vous. Il faudra donc faire attention aux personnes avec lesquelles vous manifestez ce projet, aux personnes avec qui vous vous entourez, parce que certaines pourraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on a la carte de la pyramide, de l'homme brun, de la chauve-souris, de l'étoile, ce qui est très bien, et de la campagne. Donc on peut voir déjà au niveau de votre année professionnelle une certaine élévation avec cette carte de la pyramide. Donc c'est ce que je vous disais il n'y a pas plus d'une minute. Vous allez vraiment avoir à cœur de vous élever dans votre profession. Donc si vous êtes dans une administration, vous aurez peut-être envie de gravir des échelons, devenir un cadre A, si vous êtes un cadre C, etc. Au sein de votre entreprise, vous aurez envie peut-être d'avoir un poste un peu plus important. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, cette carte parle de vous. Vous avez vraiment envie de cette élévation. Si vous êtes une femme, eh bien cette élévation pourra être concrétisée par l'association avec un homme, ou en tout cas votre chef d'entreprise sera peut-être cette personne qui vous offrira cette avancée dans votre travail. Après, on voit ici au centre qu'il y a quand même la carte de la chauve-souris qui nous parle de perte et de vol. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à ce nouveau projet au début du tirage. Si vous êtes dans un nouveau projet, il va quand même falloir faire attention. Vous voyez, elle est à côté de cette carte de l'homme. Donc, il va quand même falloir vous méfier d'un homme qui a les cheveux de couleur plutôt foncée, qui pourrait peut-être voler vos idées. Ou alors voler peut-être voler votre place, hein, voilà. Peut-être que vous serez deux à avoir envie d'avoir ce poste-là et ce sera plutôt l'autre qui sera choisi et pas vous. Mais il sera choisi parce qu'il aura utilisé des subterfuges ou des manigances qui ne seront pas très honnêtes. Vous voyez, ce ne sera pas quelqu'un de très loyal, de très droit dans ses bottes. On voit quand même, ce qui me rassure, c'est qu'à côté de cette chauve-souris qui nous parle de perte, il y a la carte de l'étoile. Donc quoi qu'il en soit, les Verseaux, dans votre projet d'ascension professionnelle, vous êtes protégés. Donc bien que peut-être certaines personnes pourraient vous faire du mal ou mettre des bâtons dans les roues, quant à cette ascension, on voit quand même que vous êtes protégés. Hein. On voit que vous êtes protégés et que vous aurez envie aussi cette année, les Verseaux, de mettre beaucoup plus de calme et d'apaisement dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'en 2023, c'est là que vous avez énormément travaillé pour développer un projet, parce que là, ce développement, on est plus dans le passé. Et peut-être que cette personne vous a causé du tort en 2023. On voit que cette année, en 2024, vous allez quand même prendre beaucoup plus de recul par rapport à votre travail. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas récolté tous les fruits de leurs efforts à cause de cette personne, je sens une mise à distance par rapport à ça. Vous allez rééquilibrer les choses, passer moins de temps au travail et peut-être plus
pour vos loisirs, vos amis, votre famille ou votre relation amoureuse. En tout cas, vous allez prendre plus de temps pour vous et surtout pour vous épanouir au sein de votre travail. Ce ne sera plus l'objectif financier qui primera cette année en 2024, mais plus un objectif d'épanouissement personnel. Voilà pour le travail. On va aller voir maintenant quels sont les messages pour votre vie amoureuse et sentimentale, les Verseaux, pour cette année 2024. Allez, quels sont les messages? On va la garder puisqu'elle est venue. Pour votre vie amoureuse et sentimentale cette année. Alors on voit déjà au dos du jeu la lettre du courrier qui va nous parler d'échange et d'échange à propos d'un engagement. Donc si vous êtes en couple, il se pourrait que que vous fassiez des démarches pour vous engager. Donc peut-être des démarches pour une demande en mariage ou peut-être des démarches pour acquérir un logement dans lequel vous allez vous installer avec votre partenaire ou bien des démarches peut-être si je reviens à cette idée de tomber enceinte, peut-être que si vous avez des difficultés pour le faire au niveau physique, vous allez vous engager dans des démarches qui vont vous permettre d'activer une FIV, vous voyez, une procréation assistée, qui va vous engager en fait au niveau de votre couple. Alors, on a la carte de la Lune, du Cavalier, de la Faux, des Lys et du Fouet. Alors, on voit au niveau sentimental et amoureux cette année, alors si vous êtes en couple, vous allez récolter certaines choses ou couper avec certaines choses. Il y a peut-être dans votre relation, il y a eu, je vois dans le passé quand même, avec cette carte de la Lune, au niveau émotionnel, des hauts et des bas dans votre relation. Par moments, vous pouviez vous sentir vraiment très bien, vraiment très confiant, à l'aise, serein. Et puis par d'autres moments, vous pouviez tout à fait aller dans des énergies beaucoup plus sombres, à vous dire, mon Dieu, mais en fait, je ne suis pas heureuse avec cette personne. Que va-t-il se passer? Est-ce que je vais rester avec lui, avec elle? M'aime-t-il ou m'aime-t-elle vraiment? Voilà, vous aviez des doutes sur l'évolution de votre relation. On voit avec l'arrivée de ce cavalier qu'il y a eu l'arrivée d'une certaine nouvelle, une situation nouvelle dans votre couple qui vous a permis de débloquer la situation. Ce cavalier nous parle de rapidité, donc vous avez rapidement pris des dispositions pour améliorer votre couple, puisqu'à côté de cette carte de la Faux, on a la carte des Lys qui nous parle véritablement d'un engagement, d'une sérénité retrouvée. Mais cette sérénité retrouvée, elle a été retrouvée grâce quand même à un certain nombre d'efforts, puisqu'on a cette carte de la Vierge qui nous parle vraiment de persévérance, d'efforts, d'actions concrètes, de vraiment travailler dur pour faire en sorte que sa relation grandisse, comme ces Lys grandissent dans l'harmonie, la sérénité, l'apaisement et la stabilité. Donc là, pour certains couples, je sens qu'il y a quand même eu en 2023 beaucoup de remue-ménage, et que cette année en 2024, vous allez réussir quand même à retrouver une certaine harmonie et sérénité, mais au prix de beaucoup d'efforts. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que effectivement, vous avez fait des rencontres aussi qui vous ont amené beaucoup d'émotions, des émotions à la fois positives et négatives. Vous avez échangé avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, vous avez envie de couper avec ces énergies où vous avez rencontré beaucoup de personnes, mais qui ne menaient pas à quelque chose de stable et de pérenne. Donc là, on voit que vous avez envie de couper avec, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sens vraiment une énergie particulière pour certaines personnes qui ont vécu simplement des relations, on va dire, purement sexuelles. Il n'y avait pas d'engagement du tout et vous êtes tombé en fait sur des gens qui en fait ne voulaient avec vous que des relations sexuelles, et ça vous a certainement causé des déceptions. Vous avez peut-être eu l'illusion de construire avec ces personnes-là et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, elles n'avaient que des envies sexuelles. Cette année, vous avez envie de couper avec ces énergies-là. Vous avez envie vraiment d'aller dans une relation qui soit pure, qui soit belle, qui soit vraiment dans l'engagement, la confiance, la sérénité, l'harmonie, quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous pouvez vous élever. Mais cette recherche de relation va vous demander voilà, quand même un certain nombre d'efforts et de patience, je vois, au cours de cette année, chers amis Verseaux. On termine avec une carte oracle pour avoir un conseil pour vous cette année. Allez, quel est votre conseil des guides cette année, chers amis Verseaux? Que vous conseillent les guides pour votre année 2024? Alors,
Cette année, on voyait avec cette carte la croisée des chemins. Cette année, on vous conseille de faire des choix, de vraiment prendre position, de vous affirmer dans une certaine direction. En 2023, on voit que vous avez été par monts et par vaux, vous avez appris, vous avez échangé, vous avez côtoyé beaucoup de personnes. Cette année, en 2024, on vous demande de prendre une direction qui soit claire et qui soit vraiment alignée avec ce que vous ressentez profondément, ce qui résonne dans votre cœur, pour vraiment aller vers des relations qui soient plus alignées avec vous, qui soient plus apaisées, plus sereines, aller vers un travail qui vous prend de l'énergie, mais qui s'équilibre avec les autres plans de votre vie, donc quelque chose de beaucoup plus stable et équilibré pour vous. Je vous remercie, chers amis Verseau, d'avoir écouté votre guidance 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année et je vous dis à bientôt.